Alors bonjour et bonsoir à mes amis, bonjour chers amis, frères et sœurs africains, congolais, citoyens du monde, tous ceux qui suivent, enfin, etc. Je me permets encore aujourd'hui de revenir vers vous, Ponato Solo encore, vous faire part, partager avec vous mon sentiment par rapport à ce qui se passe, la question que je me pose aujourd'hui. Peut-on combattre l'occupation alors qu'on est soi-même occupé? D'emblée, je fais une nuance moi entre la raison et la logique. Parce qu'on peut avoir raison et ne pas être dans la logique. Mais quand on est dans la logique, on a forcément raison. Alors, de ces faits, ils ont ça la passe à la communauté nabiso congolaise d'une manière générale, où nous avons des politiciens qui, au jour d'aujourd'hui, ont déçu beaucoup de personnes. Je pense que quand on regarde les profils dans les réseaux sociaux, on se rend compte combien le peuple congolais dans son ensemble est déçu. Et curieusement, ces politiciens ne se considèrent pas, à mon avis, faisant partie du peuple. On va comme si ils sont au-dessus du peuple et que le peuple, ce n'est pas eux en fait. Entre eux et le peuple, c'est deux entités différentes. Ça, c'est un constat que j'ai fait et c'est malheureux parce que logiquement, tous ces politiciens-là sont d'abord le peuple et puis occuper ma poste, occuper à diriger Mboka, etc. Et d'emblée, ce que je vais dire dans la vidéo, ça va pas plaire à tout le monde. Pour ceux qui me connaissent, il y a quelques positions dans la par rapport à l'opinion Moko. Et d'autres peut-être seront déçus, peut-être choqués de m'entendre dire ça, mais je m'en excuse d'avance, mais je me sens vraiment dans l'obligation de le dire. Il s'est fait que Lelo Oyo, dans le Congo, pour ne pas aller loin, on parle de l'occupation et que le Congo est occupé. Mais avant de parler de l'occupation, nous sommes occupés Nanini. Parce que l'occupation, selon moi, comme je la définis, il n'y a pas forcément de définition, il y a dictionnaire. Dictionnaire, définition selon c'est par exemple lorsque j'ai un espace à moi qui peut être territorial, qui peut être physique ou psychologique, etc. Ou c'est la volonté de quelqu'un d'autre qui vient s'exercer en moi et que moi je m'efface. Ça, c'est une forme d'occupation. Il s'est fait que Lelo Oyo, beaucoup des intellectuels africains, congolais ont écrit à ce sujet et je ne mets pas du tout en cause ce qu'ils ont écrit. Les Ablok Moko que je soutiens et que je trouve tout à fait normal et ils ont tout à fait raison de le dire, tout à fait raison de le dénoncer. Mais moi, il y a juste une nuance que je vais faire, il y a un petit élément que je vais rajouter. Parce que pour le Congo, on parle de l'occupation des pays frontaliers na Congo, et les plus réputés parmi Bangou, c'est le Rwanda, et puis on parle de l'occupation, on parle de crise politique, et ça la rappelle débat entre la population, et puis c'est un élément d'actualité ou de réalité qui nous divise vraiment fortement, parce qu'il y en a qui croient que Congo est dans la crise politique, il y en a qui croient aussi que le Congo est occupé. Mais moi je vais parler de l'occupation aujourd'hui, parce que je veux qu'on comprenne un peu, je veux comprendre un peu ce que c'est réellement l'occupation. Et occupation, on a dénoncé l'occupation, il y a l'armée rwandaise qui occupe nos terres, qui occupe nos institutions, qui occupe notre économie aujourd'hui. À savoir que si nous élargissons et que tu un peu moins Moussika, il n'y a pas que l'armée rwandaise qui est au Congo, qui occupe la terre du Congo. Il y a aussi l'ONU, qui est cette armée de la communauté dite internationale qui occupe aussi nos terres. Il y a toutes ces représentations aussi diplomatiques qui sont là. Les ONG, etc., qui occupent notre terrain, qui occupent notre pays. Et si justement on doit parler de l'occupation, je pense qu'on doit mettre tout cela Nesika Moko, parce qu'on ne peut pas et puis alors que ça fait partie de ce qu'on peut appeler occupation. Et cette occupation-là est essentiellement territoriale avec ses conséquences, c'est-à-dire que les autres se transforment dans occupation politique, occupation économique, occupation spirituelle même.
Alors, ce qui est ça, la mécanisme gymnastique, moi, je vous demande de le faire avec moi, qu'on le fasse ensemble. Tout ce qui a été écrit à gauche et à droite au sujet de l'occupation, tout tient entre parenthèses, tout tient à côté. Ne le rejette pas, tout tient à côté. Maintenant, tout ce qui est un peu plus loin dans l'histoire pour comprendre. Non, c'est juste, on va revenir dans l'histoire parce que Bissonio, ça va passer. Moutounio, ça va descendant de quelqu'un. Aux la sensibilité spirituelle ou religieuse ou politique, il y a Dengenini, Bissonio, ça a origine. Personne n'est tombé comme ça du ciel. Nous avons une histoire. Et par rapport à cette histoire, lorsque nous toquons un peu plus loin en arrière, on se rend compte que nos ancêtres, c'est qu'on peut appeler nos ancêtres, nous ont légué et à l'époque, toujours selon l'histoire que nous connaissons tous, il y a eu un peuple fini d'ailleurs qui est venu parce que il voulait imposer sa civilisation, sa manière de voir le monde. Il voulait occuper tout le territoire d'Afrique parce que en Afrique, selon eux, c'était des gens qui étaient comme des animaux qui n'étaient pas civilisés, il fallait civiliser. Histoire et la première porte qui a été, une des premières portes, je dirais, qui a été utilisée pour que cette occupation-là puisse être effective, c'est l'Église. C'était la religion qui avait utilisé, c'était la religion la religion. Et on se souviendra selon l'histoire, que je n'ai pas écrit l'histoire, que tout le monde peut consulter sur internet partout, à l'école, que c'était le pape, je ne sais combien, ou Pie XII, qui avait légalisé en fait l'esclavagisme. Au nom de Dieu ou au nom de l'Église. Et nous connaissons aussi les histoires, même si discours où Léopold II à la réalité, ou bon, bref, je ne veux pas refaire les débats là-dessus. Il est-il que les missionnaires sont arrivés avec la religion pour ouvrir la porte de l'occupation effective de notre terre, qui s'est traduit par l'occupation militaire, spirituelle, premièrement, occupation territoriale, occupation politique, occupation économique, occupation judiciaire, parce que tout le total est loyaux. On voit que cette occupation-là est véritablement ça. Parce que militairement, nous sommes occupés. Politiquement, nous sommes occupés. Parce que notre politique dépend essentiellement de ce que l'occupation nous dit. Économiquement, Bongo Tolia, franc ou dollar, ce qui est l'argent de l'occupation. L'occupation, justement, qui se manifeste territorialement par la présence de l'ONU. Cette armée de plus de 20 000 militaires qui sont là. Mais depuis Bazawana Boye, les choses se passent comme si ils ne sont pas là. C'est une armée d'occupation. Alors, les Loyo, il y a dans notre communauté des franges là qui se combattent, ceux qui soutiennent que le Congo traverse une crise politique qui doit être résolue par le dialogue, par tous ces moyens-là, et d'autres qui sont affirmatifs, disant que non, le Congo est occupé, essentiellement il faut carrément libérer le Congo. Mais comment peut-on libérer le Congo alors qu'on est soi-même occupé? Où est la logique, je me dis? Parce que nous le savons bien maintenant que selon l'histoire, c'est l'Église qui a autorisé, qui a ouvert la porte, je dirais, de l'occupation des terres en Afrique. Aujourd'hui, comment je peux moi me dire que je suis résistant, je suis combattant et me déclarer en même temps chrétien? Je comprends mieux ce terme que ennemi à Congolais et Zakara Yemoko Congolais. Pourquoi? Parce que nous voulons combattre l'occupation en étant nous-mêmes des occupants. Alors, comment peut-on combattre l'occupation alors qu'on est soi-même occupé? Le christianisme est cette première occupation qui a été légalisée par l'Église pour nous assujettir. Et aujourd'hui, notre armée, notre terre est une terre occupée. Notre politique est une politique occupée. Notre éducation est une éducation d'occupation. Alors, Tolobaka, ah non, c'est des premiers docteurs en ceci, je suis licencié en cela, je suis patati patata, mais tout cela, c'est des qualificatifs et des diplômes d'occupation.
C'est l'occupation qui nous a donné tout ça. Et aujourd'hui, il y a même des prêtres, des pasteurs qui nous prêchent la parole, soi-disant, des dieux. C'est une occupation spirituelle, tout ça. Ça, c'est une occupation spirituelle. Comment on peut se libérer de l'occupation alors que spirituellement tu es occupé? Je me dis, je suis résistant, je suis patriote, je suis combattant, mais je suis chrétien. Où est la logique? Comment pourrais-je combattre l'occupation alors que moi-même je suis occupé? Je suis occupant quand je dis que je suis résistant et chrétien, je suis occupant. Parce que j'utilise les éléments de l'occupation pour combattre l'occupation. Ce qui n'a pas de logique. Pour combattre l'occupation, il faut être en dehors de l'occupation. Il faut commencer par se désaliéner. Nous portons une identité d'occupation. Parce que combo occupant occupation pas les bandits mais l'occupation qui a commencé depuis les temps. Alors comment peut-on combattre l'occupation alors qu'on est soi-même occupé? Nous avons une éducation d'occupation. Nous avons des diplômes d'occupation. Nous avons des qualificatifs d'occupation. Nous avons une économie d'occupation. Nous avons une politique basée sur la démocratie qui est le modèle de l'occupation. Nous avons tout un tas de trucs en nous, notre alimentation, notre mentalité d'occupation. Mais nous voulons combattre l'occupation en utilisant les éléments de l'occupation. Il n'y a pas de logique dans notre démarche. C'est peut-être pour cela que les choses continuent à perdurer parce que l'occupation, ça ne date pas d'il y a 50 ans. C'est depuis les temps. Depuis que l'Église catholique avait béni l'esclavagisme, depuis que la religion christianisme est arrivée en Afrique, c'est là où ont commencé les problèmes. Alors aujourd'hui, moi je trouve qu'il n'y a aucune logique que quelqu'un qui se dit que je vais vous libérer de l'occupation, alors que lui-même il est occupé par la religion. Alors que lui-même il est occupé. Lui-même, il est occupé intellectuellement. Lui-même, il est occupé identitairement. Même dans sa langue, dans sa manière d'être, il est occupé. Moi également, je suis occupé. Alors, tous ensemble, si nous voulons réellement nous libérer de l'occupation, je pense que ça doit commencer d'abord individuellement. Refuser réellement l'occupation là où ça a commencé parce que ils en a source non pas ces bandaki. C'est comme ça que le système est fait. Le système, il est fait de manière subtile lorsque tu penses combattre le système alors que tu travailles encore pour le système. Nous pensons combattre l'occupation alors que nous sommes en train de travailler pour l'occupation parce que nous sommes nous-mêmes occupés et nous travaillons pour l'occupant. Croyons combattre l'occupation, pardon. C'est là la subtilité. Alors, moi je nous exhorte vraiment de bien nous poser la question et de comprendre exactement ce que nous devons faire pour libérer réellement le Congo, nous libérer réellement de l'occupation parce que il semble que nous sommes réellement occupés. Nous sommes réellement occupés. Et comment peut-on combattre l'occupation alors qu'on est soi-même occupé? Impossible, il n'y a pas de logique. Merci beaucoup.